Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle guidance sentimentale. Comment va évoluer la relation avec votre autre? Vous avez la possibilité de faire le choix entre ces trois clés-là. Donc la clé numéro un, elle est en forme de trèfle avec les cœurs. La clé numéro 2, c'est une toute petite clé d'un cadenas que j'ai. Et la clé numéro 4, alors c'est une ancienne clé. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez prendre votre décision, choisir. Si vous avez besoin de mettre en pause, n'hésitez pas. Et on va passer à l'interprétation. Bonjour mes amis du choix numéro 1. On va tout de suite commencer l'interprétation de la clé en forme de trèfle et de cœur. Je vais utiliser ce tarot-là pour le futur. J'ai déjà tiré précédemment des cartes. Ce sera le message de la personne à qui vous pensez. Ça sera un conseil donc des anges pour vous. Et là, on va regarder le passé de votre relation. Ok, le page. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de communication dans cette relation. Il y a eu aussi des hésitations. Il y a eu de l'intérêt. C'était vraiment une envie de bien faire, une envie de commencer. On avait envie aussi d'y aller doucement. C'est une relation qui nous procurait vraiment beaucoup d'émotions, de joie. C'était très puissant. En fait, avec le soleil, les sentiments que je sens, c'est qu'en fait, il y avait vraiment une très très grande puissance dans les émotions. Il se peut que l'un d'entre vous soit de signes solaires, donc Lion, Sagittaire, Bélier, parce qu'on a vraiment cette notion de que ça pulse, qu'il y a une énergie qui pulse, donc il se peut aussi que ce soit un de vos ascendants. Mais on voit en fait qu'il y a eu de l'intérêt, on avait envie de commencer et ça nous procurait vraiment une chaleur, une joie. On sentait limite, je peux le dire, je me permets de le dire avec le soleil, on sentait aussi que il y avait un lien en fait, on se reconnaissait, on avait vraiment l'impression que c'est la bonne personne. Alors, actuellement, qu'est-ce que vous vivez, mes amis? Ok, ok, ok. Ça avance cette histoire. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, mais ça avance vraiment tout doucement. Ça prend tellement le temps à avancer que en fait, vous vous demandez si vraiment, ça va aller plus loin. Donc dites-vous que les choses avancent doucement mais sûrement, vous inquiétez pas, même si ça prend le temps. Vous avez quand même 2 fois le cavalier, c'est-à-dire que le rythme où ça a commencé au début, mais en fait, ça continue dans la lenteur, hein, ça va tout doucement. OK. Alors, comment ça va évoluer donc dans le futur? On va regarder le futur entre vous. Je vais tirer 5 cartes. Hop. Allez, une. Ok. Deux. Oh bah, je 2, 3. Ok. 4. 5. J'adore. Ah, c'est parfait. Parfait. Aucun souci à vous faire, mes amis. Aucun souci à vous faire. Ça va s'ancrer dans la matière, ça va s'ancrer dans la stabilité. Je disais qu'il y a beaucoup de passion. Oui, il y a beaucoup de passion entre vous. C'est une relation qui vibre, c'est une relation qui palpite. Il y a énormément de sentiments, il y a beaucoup d'amour. Il y a un lien d'âme qui ressort. Hein, donc, il y a vraiment ce lien entre vous où je le sentis avec le soleil, mais là, ça confirme. Il y a un lien d'âme et donc du coup, vous allez vraiment retrouver votre stabilité. Ça va un tout petit peu s'accélérer dans le mouvement. Parce que là, en fait, on est vraiment dans la réflexion et on fait pas après pas. Plus tard, ça va s'accélérer un peu parce qu'on aura vraiment réfléchi et on aura envie d'avancer, de communiquer. Donc, c'est vraiment très, très beau. C'est de très, très belles énergies. Donc, les choses vont s'accélérer pour vous un tout petit peu plus vite. C'est guère plus vite. Hein, donc, je vais vous montrer, je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. Actuellement, on a ce cavalier qui avance pas.
après il s'arrête, un pas et il s'arrête. Alors que là, le cavalier de coupe, il avance un tout petit peu plus vite. Donc c'est un petit élan, mais il n'y a pas d'arrêt en fait, ça avance. Donc on voit que ça va avancer entre vous. Donc on va regarder, mes amis, le message des anges. Flirt, bah oui, bah vous flirtez ensemble. De toute façon, avec le diable, avec le soleil, avec, c'est sûr et certain que cette relation, elle est très passionnante. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, oui, et il y a beaucoup d'énergie. Alors, le message de votre autre. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Voilà mes amis pour le choix numéro 1. Ça a été rapide, clair, net et précis. J'adore ce tirage, donc je vous le souhaite de tout mon cœur. Et n'hésitez pas de me faire un retour, de liker, de partager, de vous abonner. À très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2, on va tout de suite commencer l'interprétation de votre tirage. Quelle est l'évolution de cette relation avec votre autre? Voici le message de votre autre, voici le message de vos anges. On va regarder ça à la fin. Donc c'est la petite clé de cadenas et on va regarder votre passé. Alors, c'est une relation où il y avait des sentiments. C'est une relation qui... donc, je parle au passé parce que c'est vraiment dans le passé. Il y a eu une relation où il y avait des sentiments, où il y a eu énormément de remises en question, mes amis. Vous êtes allés chercher vraiment au plus profond de vous. Ça vous a fait travailler. Ça vous a déstabilisé bien souvent. Mais l'amour était là. Et en fait, c'est comme si quand l'amour était là, que ça palpitait votre cœur, tout le reste, le fait que ça vous faisait jongler, ça vous déstabilisait, que ça vous faisait vraiment vous poser 10 milliards de questions, c'était pas grave parce que les émotions et les sentiments étaient très très forts, très très importants. Ça vous a vraiment demandé de vous replier sur vous-même à chaque fois, d'aller chercher à l'intérieur de vous parce que la force, le courage, l'introspection, de vous poser des questions parce que cette relation vous a fait beaucoup, beaucoup travailler. On va regarder dans le présent, mes amis. Il y a dû certainement avoir un départ, un éloignement. Un éloignement, une pause, une séparation, un repli sur soi. Bah oui, parce que comment s'appelle, l'ermite, de toute façon, il est dans cette phase-là de repli. Donc on voit que la relation, déjà au départ, elle vous faisait travailler. Et là, on voit que vous avez peut-être traversé une période assez difficile où il y avait un repli sur soi, où c'était compliqué, où il y a eu un éloignement, une distance. Mais on n'arrive pas à se détacher, on n'arrive pas parce que bah, l'amour, le vrai, là, le fort est là. C'est... et c'est pas qu'il y a un tout petit peu d'amour, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. On a envie de rester avec la personne, on a envie de la garder dans notre vie. Je pense que avec l'ermite et la 6 d'épée, vous vous êtes souvent posé la question, est-ce que c'est pas la dépendance affective ou pas? Mais pour moi, ce n'est pas de la dépendance affective. Pour moi, là, c'est un attachement, c'est de l'amour. Parce qu'on le sent. On le sent que c'est là. C'est fort. C'est très, très fort. C'est puissant, hein? C'est puissant. Votre lien est puissant. Je n'ai pas l'impression que c'est une relation très facile à vivre. Je vous l'accorde, mais waouh! Ça vous fait... Oui, bah oui, bien sûr. Non, c'est pas facile, parce que c'est bloqué. Donc la relation est bloquée. Alors, je vais prendre 5 cartes, mes amis, pour vous, pour regarder un petit peu les énergies du futur. Comment est-ce que vous allez évoluer avec cette personne? Bon, on a encore la même carte. Et 5. Et hop. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Je vous le confirme encore une fois. Mes amis, on n'a que des cartes de couple, que des cartes d'amour. C'est un truc de fou, c'est impressionnant. Amour, 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 amour. C'est bloqué. C'est bloqué pour l'instant, donc ça va avancer doucement mais sûrement. Donc ne vous attendez pas à ce que ça bouge
d'une force extraordinaire parce qu'on a besoin vraiment de étudier la situation sur tous ses angles. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de la connexion, il y a vraiment cette notion de bonheur en commun. On a envie de partager des choses, on a envie de se projeter et on a envie de se stabiliser. L'amour déborde, ça dégouline. Alors, je vais demander pourquoi Pendu a sauté. Parce qu'il y a besoin vraiment de travailler sur cette relation, de s'investir, de réfléchir. C'est vraiment... Les deux cartes, elles ont la même énergie, c'est les cartes de la contemplation, c'est d'observation, c'est d'investissement. En fait, c'est ça, il y a besoin de travailler dessus. Il y a besoin de travailler dessus. Et encore de l'amour. Oui, travaille sur ces blocages. Travailler sur ces blocages pour se débloquer, parce que oui, c'est pas facile, il y a un changement de cycle. Parfois, ça peut être super, super lourd. Hein. On se demande si ça vaut le coup de continuer, si on va réussir à tenir. Ouais, il y aura des changements, il y aura de la transformation dans cette relation, mais pour l'instant, oui, c'est bloqué. Ça va avancer doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Mais ça va venir. Et il y a du bonheur. Il y a du bonheur. Dans ce lien-là, il y a du bonheur. Et quand je dis qu'il y a un lien, oui, il y a un lien. Vous ressentez le lien là. Là, pour moi, j'en suis persuadée. Tout à l'heure, dans le premier tirage, j'ai dit avec le soleil, je pourrais dire qu'il y a un lien. Alors que celui-ci, oui, je confirme, il y a un lien entre vos deux âmes. Vous connaissez déjà l'âme sœur, contrat d'âme, flamme jumelle, lien karmique, et ainsi de suite. Si vous y croyez, donc moi, oui, je vous confirme. Si vous le ressentez, oui, je vous le confirme, il y a un lien entre vous. Vous vous projetez vers quoi, mes amis? Vers quoi vous allez vous projeter ensemble? Ah bah oui, vers le succès, vers le bonheur, vers l'accomplissement, vers la concrétisation. Ouais, ça va aller. Ça va aller. C'est une très très belle relation, mes amis, pour vous, là. Hein. On voit que c'est pas facile. Hein. Ça n'a pas été facile au début. C'est pas facile encore aujourd'hui. Mais on vous annonce... Alors, pour l'instant, c'est bloqué. Je vous l'accorde. Hein. Je vais pas... Voilà, je ne veux pas vous dire que c'est pas facile non plus, parce qu'il faudra attendre à débloquer, mais ça va se débloquer. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent vos anges? Âme sœur. Je vous l'ai dit. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Je vous l'ai dit. Je l'ai senti. Je te promets. Donc, c'est le message de votre autre. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je vais acter à présent les choses que je t'ai dit. Tu peux compter sur moi. Si ce n'est pas beau, ça. C'est ce qu'elle a envie de vous dire. C'est le message qu'elle vous envoie à travers moi. Eh bien, je vous le souhaite que ça marche, qu'elle tienne sa parole, qu'il n'y a plus cet éloignement-là, que vous arrêtez de jongler, que vous arrêtez de douter et que vous consommez de l'amour et de la réussite et que ça se concrétise. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3, on va tout de suite regarder votre tirage. Quelle est l'évolution de votre relation avec la personne, de votre cœur? Ça c'est le message de vos anges, ça c'est le message de votre autre. Là on va regarder le passé. Donc ceux qui ont choisi cette clé-là, le passé. On avait envie de se projeter, on avait envie d'avancer. C'était vraiment... au début, il y avait cet élan. Il y avait vraiment envie d'avancer, de partager, de faire des choses. Et après, les choses se sont apaisées. Ça s'est apaisé, ça s'est calmé. Ça a avancé à un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus calme. Ça ne veut pas dire que c'était trop lent, hein, c'est-à-dire que ça a avancé beaucoup plus calmement que tout au départ, en fait, de votre relation. Et du coup, ça a retrouvé une certaine stabilité. En fait,
il y a une certaine stabilité, donc je ne sais pas si elle vous convient ou pas, mais en tout cas, pour moi, il y a des choses qui se sont stabilisées à un moment donné dans le passé. Alors, le présent, l'amour. Il y a plusieurs possibilités d'interprétation, mes amis, donc essayez vraiment de prendre ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas que vous êtes nombreux dans le cas de regarder des tirages et du coup, bah, en fait, je vais essayer de transmettre les messages que je ressens un petit peu pour tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Actuellement, je pense qu'il y a énormément de doutes, il y a énormément de remises en question. Vous ne voyez pas clair, vous ne savez pas où est-ce que ça va avancer, quel est le potentiel de cette relation. Il y a de l'amour, il y a de l'envie, on a l'impression que la personne en face, c'est la bonne personne, mais c'est comme si on était dans un brouillard. Donc, il peut s'agir ici de deux femmes. Donc, si vous êtes en couple avec une femme et que vous êtes une femme, ça parle de vous deux. Euh, Si vous êtes une femme et que on a dans le tirage une autre femme, donc il peut s'agir d'une énergie tierce. Donc, ça peut être une sœur, une amie, une maman, une belle-maman. Vous voyez, une personne ou éventuellement une rivale. Ça, vraiment, c'est à vous de le mettre, de le positionner dans votre situation. Mais effectivement, il y a une autre personne et c'est comme si, en fait, cette stabilité, cette dualité, en fait, entre ces deux personnes-là, euh, elle est pesante. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, la reine, elle tourne le dos. La reine de coupe, elle tourne le dos. L'impératrice, elle tourne le dos. Et entre les deux, en fait, on a justement deux loups, on a deux tours, et on a vraiment la tension entre les deux. Donc, je pense pas que c'est vraiment très, très agréable ce qui se passe en ce moment. Peut-être que c'est une des deux. Donc, je ne sais pas qui êtes-vous, hein. Donc, là, dans celle-là, pour vous donner une indication, je pourrais vous dire que c'est une personne qui est vraiment de signe d'eau. Donc, cancer, poisson, scorpion, parce que est très hypersensible. D'accord? Alors que là, on pourrait parler vraiment d'un signe un petit peu de terre où je ne connais pas vraiment l'interprétation je ne me suis pas encore renseignée sur ce sujet-là, mais moi je la vois bien comme un signe de terre, cette reine, parce que je pourrais vraiment dire que c'est une signe de taureau, parce qu'elle profite du luxe, voilà. Donc voilà, plus de signes de terre, alors que là c'est vraiment des émotions. Donc vous vous situez celle que vous pensez être. Donc on voit qu'il y a une dualité entre ces deux personnes-là. On va regarder. Et là, on a le roi de feu. Donc, voilà, c'est peut-être votre autre, c'est peut-être vous qui êtes en dualité par rapport à ces deux femmes, c'est peut-être la dualité de cet homme par rapport à ces deux femmes. Vous voyez, là, on a trois personnages. Donc, voilà, j'ai eu quand même ce ressenti de personnes tierces qui vient se mêler. Donc, quand je dis personne tierce qui vient se mêler, je le dis bien entendu, c'est pas forcément une rivale, c'est pas forcément une amoureuse, ça peut être une énergie familiale, amicale, etc. Alors, on va regarder le futur de cette relation, mes amis, pour vous. Comment ça va avancer? Je vais prendre 5 cartes. Oui, on jongle. Des conflits. Ouais. C'est pas facile, hein. C'est pas facile dans le futur, hein. Mes amis, c'est pas facile. Ouais. On doit affronter ses peurs. Il y a beaucoup de peurs. Il y a beaucoup d'ego. On résiste. On a envie de garder la personne dans notre vie. On a énormément de peur. On n'arrive pas à voir comment les choses vont avancer. Là, on a une notion aussi de jongler, hein, jongle entre deux situations, deux personnes, etc. Je vous ai dit, hein, vous voyez, ça se confirme. Ouais, l'évolution, hein, elle est compliquée. Alors, je ne dis pas que c'est pas possible qu'il y ait une évolution. C'est possible qu'il y ait une évolution. Seulement, je pense qu'il faudra poser les armes et essayer vraiment de communiquer un peu plus avec le cœur plutôt qu'avec le mental, de prendre position, parce que là, du coup, on peut avoir un couple, de prendre position, d'arrêter de lutter et de résister entre vous.
on voit qu'il s'apprête à affronter ses peurs, donc d'affronter ses peurs et de lâcher prise. Parce qu'en fait, ce personnage-là veut à tout prix avoir raison. Il veut à tout prix avoir raison et du coup, bah, en fait, ce qui fait que la vie, à un moment donné, va l'obliger à lâcher prise. Donc cette situation-là, pour moi, n'est pas certaine du tout. Donc je ne peux pas vous dire qu'il va y avoir, l'envie ou qu'il va y avoir un engagement entre vous 2. Mmh. Je ne peux pas vous dire ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de peur entre vous 2. Si vous arrivez à rééquilibrer toutes ces choses-là, oui, c'est fort possible que les choses se mettent en place. Sachez, mes amis, qu'on a toujours le libre arbitre et si on décide de mettre de l'eau dans notre vin, c'est possible que ça marche. Si par contre, vous continuez de lutter, de vous prendre la tête, d'être dans l'ego, à un moment donné, la vie va vous obliger à arrêter. Vous voyez, je le vois vraiment là qu'à un moment donné, et j'ai tiré 5 cartes au départ, et je me suis dit, waouh, c'est difficile, je vais tirer une 5e, et la 6e vient me dire, attention, si tu fais la personne qui résiste, la personne qui est dans l'ego, etc., à un moment donné, je vais t'obliger à arrêter. Voilà. On va regarder le conseil de vos anges, du coup. Sentiment romantique. Oui, soyez plus dans l'amour plutôt que dans la lutte, dans l'ego, dans les peurs. Soyez plus dans l'amour. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On va regarder le message de votre autre en face. Prisonnière de ma vie. Oui, c'est possible que c'est cette personne-là, hein, que ce soit vous ou l'autre. De toute façon, il y a une personne qui est prisonnière. Enfin, c'est lui ou elle, la personne d'en face, voilà. Parce que c'est compliqué à dire dans le genre, alors qu'en fait, c'est votre autre est prisonnière de sa vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ouais. Cette personne-là, elle a envie de se libérer. Elle a envie de... Et les anges vous donnent conseil, sentiment de romantique. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est pas impossible. Mais ça va pas être facile. Et il va falloir faire les bons choix. Exceptionnellement pour vous, mes amis, je vais reprendre une deuxième carte. Là, prisonnière de ma vie. Je vais reprendre une deuxième carte parce que j'en ai vraiment... Je le sens qu'il y a besoin. Alors, je vais reprendre une deuxième carte. Hop, c'est là. Je souhaite notre réconciliation, le rapprochement. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus des faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Oui, c'est une personne qui a envie d'être dans l'honnêteté, de bien se rapprocher, d'être près de vous. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager, à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.